Je suis Christian Otato Kabea, journaliste sportif, rédacteur du site web sportgrande.net. Nous allons dire que le football congolais est malade en ce net moment. Déjà, si nous partons de la sélection, l'équipe nationale depuis 2015 n'a plus participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe du monde de football, il ne faut même pas en dire. Les équipes nationales féminines, il y a des sérieux problèmes. Les clubs congolais, depuis que l'AC Léopard avait chuté, donc depuis la fin du règne, je veux dire, de l'AC Léopard en 2015, revoir encore des clubs congolais à la tête, atteindre le dernier carré des compétitions interclubs est un sérieux problème. Administrativement, je vais dire que tout est parti de la fédération. Bon, je vais dire même que les responsabilités sont limitées, sont partagées plutôt. Parce que si on se rappelle bien, qu'est-ce qui a provoqué le départ de Claude Leroy? Il était coincé, que ce soit du côté de la fédération et même du ministère. Nous nous rappelons qu'il a une fois eu à évoquer qu'on a commencé à le compliquer au moment où il avait fermé la porte du vestiaire au ministre des Sports. À l'époque, c'était le docteur Léon Alfred Opimba qui voulait accéder au vestiaire à la pause d'un match où il lui a dit ici, ce sont des questions techniques et non des questions administratives. Si vous voulez parler aux joueurs, attendez au retour à la fin du match, soit vous venez à l'hôtel, ou soit au retour au pays, vous allez venir, vous allez nous recevoir dans votre cabinet, tous nous viendrons et vous allez nous dire ce que vous avez à nous dire. Ça, le ministre ne l'a pas supporté, c'était comme une humiliation pour lui devant les joueurs. Il a commencé à avoir des problèmes là, du côté de la fédération, toujours ces caprices des secrétariats de nos fédérations. Le sélectionneur peut bel et bien déposer sa liste de la composition des joueurs qu'il veut. Soit on envoie des invitations en retard, soit on n'envoie pas pour priver le sélectionneur, lui contraindre à prendre des joueurs dont le bureau exécutif veut qu'ils soient sur la liste du sélectionneur, donc imposer la liste. Isaac Ngata, il avait ses propres choix, mais il est contraint déjà dans ses mêmes pratiques. D'abord, il n'est pas porté par le bureau exécutif de la fédération, du fait que ce n'est pas la fédération qui l'a nommé, le ministre des Sports. Après avoir décidé, après le départ en fait de Paul Put, il a dit plus question de travailler avec des entraîneurs expatriés. Le Sénégal a gagné toutes les compétitions qui viennent de se dérouler avec des entraîneurs sénégalais sur le banc de touche. Je veux travailler avec des Congolais. Donc ces Congolais, le fait de ne pas avoir associé la fédération dans ce projet de lancement d'appel à la candidature, quel Congolais il faut retenir, ça a créé des sérieux problèmes à Isaac Ngata, à tel point que la fédération est allée jusqu'à nier ses diplômes, alors que la Fédération française de football, l'UEFA, a bel et bien le numéro de la licence de Isaac Ngata. Bien que cela a été présenté pour les membres du bureau de la fédération, non, c'est pas un vrai diplôme, c'est quelque chose plastifié. Mais si le diplôme de Ngata est plastifié, pourquoi ne saisissent-ils pas l'UEFA? Voilà, on a un entraîneur ici qui a tel diplôme, c'est un diplôme plastifié pour que l'UEFA puisse intervenir. Je pense que les acteurs aussi doivent sortir de leur silence. Ce n'est pas juste manifester leur mécontentement au moment où il y a des retards de paiement de primes. Pour les questions administratives, ils doivent aussi parler, et surtout même les anciens joueurs, parce que lorsque nous regardons les statuts de la Fédération congolaise de football par exemple, c'est un handicap à un ancien joueur d'espérer qu'un ancien joueur puisse être président de la Fédération congolaise, puisqu'il y a la loi un article exigeant tu dois résider au moins 4 ans au Congo avant de pouvoir postuler. Si nous prenons des anciens joueurs comme Christopher Samba, qui a des activités, qui travaille avec Manchester City, va-t-il laisser ses affaires et venir résider pendant 4 ans au Congo, 3 ans plus tôt pour postuler après, lors de la 4e année? Je pense que c'est impossible. Donc c'est un verrou qui a été mis pour éviter que ceux qui ont déjà pratiqué le professionnalisme, comme Samuel Eto'o l'a fait au Cameroun, puissent d'un jour au lendemain postuler. Donc je pense aujourd'hui les acteurs, les footballeurs doivent sortir connaissant le fonctionnement administratif, professionnel au sein de leur club. Ils doivent maintenant aussi l'enseigner aux membres du bureau exécutif et aussi au ministère des Sports. Ce n'est pas forcément à l'avoir pratiqué, mais il faut avoir l'amour et la passion
de ce sport, savoir le pourquoi l'on vient et qu'est-ce que l'on vient faire. Parce que venir faire de la figuration, ça ne rend pas service à ce sport. Ma piste de solution, déjà, c'est un appel que je lance aux joueurs, que ce soit même les anciens joueurs, qu'ils puissent sortir de leur silence, qu'ils puissent intervenir, parler. Je lance un appel aussi aux autorités de pouvoir bien vraiment travailler avec des cabinets spécialisés dans le monde du sport pour tout redresser. Parce que récemment, il y a une note de la fédération de la FIFA que la fédération a publiée concernant la décision de l'intervention en fait du ministre des Sports qui avait porté plainte contre un arbitre qui avait saisi le procureur. Le procureur avait arrêté l'arbitre Shango et Chinel Bongo et Yohane, l'un des responsables de la commission arbitrale, à cause d'échanges qui parlaient de corruption. Je pense que si ça avait bien déroulé cette affaire, au lieu que ça puisse aller directement au niveau du procureur, si cette affaire allait au niveau du tribunal arbitral des sports, je pense que des suspensions devaient tomber. Plusieurs personnes allaient être radiées de ce monde du football et c'est à partir de là qu'on pouvait déjà commencer à réduire au fait tout ceux qui sont des vers dans le fruit du football congolais. Je vous remercie.